Yvan, j'ai une question pour toi. Quel est le sens de Noël? Amen, je saisis la question au bon, c'est une excellente question, bien-aimé. Noël n'est pas une fête païenne. Noël, puis même si les gens en ont fait une fête païenne, Noël signifie nativité. Et aujourd'hui, pendant quelques minutes, je voudrais voir avec vous, c'est quoi le sens de Noël? Il y a trois puissantes vérités, je vais en aborder d'abord deux. Il y a trois puissants messages, trois puissantes vérités que le Seigneur Dieu envoie à l'humanité à propos de Noël. And this is what it's all about. C'est ce que je veux partager avec vous ce matin. Are you ready? Are you ready? Alors bien aimé, je suis juste excité je suis juste enthousiaste à l'idée de vous expliquer d'abord les deux premières vérités, puissantes vérités à propos de la nativité de Jésus. Donc, souviens-toi, quand on parle de Noël, on est en train de parler de la naissance de Jésus. On est en train de parler de la nativité. Amen. Alors, la première vérité contenue dans la naissance de Jésus, c'est que bien aimé, la naissance de Jésus prouve premièrement que Dieu est amour et compatissant. C'est la première vérité que la nativité que Noël nous enseigne. C'est que Dieu est amour et compatissant. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la naissance de Jésus, bien-aimé, signifie que Dieu a entendu les cris de l'humanité pécheresse, le cri de l'humanité esclave du péché, prisonnier de l'impudicité, prisonnier de la pornographie, prisonnier du découragement. L'homme, après la chute, s'est rendu esclave de celui à qui il obéit. Souviens-toi, l'homme s'est rendu esclave, il était prisonnier, il est devenu un otage du diable et du royaume des ténèbres. Mais de la même manière que Dieu a dit par Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple en Égypte et c'est pour ça que je suis descendu. Tu dois comprendre que Noël, Moïse, c'était l'Ancien Testament, c'était une ombre des choses à venir. En vérité, la venue de Moïse, c'était une ombre de la venue du Sauveur, du véritable libérateur qui s'appelle Jésus-Christ. Et à la nativité, à Noël, c'est un message que Dieu nous envoie pour nous dire, j'ai entendu le cri de mon peuple esclave du péché, esclave de la maladie, esclave des démons et surtout le pire, esclave de la mort et du séjour des morts. Et la Bible nous dit dans Luc chapitre 2 au verset 11, c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Ça veut dire que Jésus-Christ est la réponse de Dieu aux pleurs, aux cris, aux supplications, aux gémissements de l'humanité. Jésus-Christ, il est appelé le prince de paix, l'étoile brillante du matin. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'est pas venu apporter une religion, il est venu apporter un règne qui remplace la tyrannie des ténèbres, la tyrannie de la méchanceté, de la peur, la tyrannie de la pornographie. Et il est venu remplacer le règne de l'amour, le règne de l'humilité, le règne de la sainteté, le règne de la justice, le règne de la joie, le règne de la bonté. Quelqu'un rate une bonne occasion pour dire amen. Voilà, excusez-moi. Ça, tout à l'heure, c'est pasteur Yvan Carluer. Ça, c'est Castano. Quelqu'un me dit amen. Donc, bien aimé, Noël, la naissance de Jésus, signifie que Dieu a envoyé Dieu pour solutionner, résoudre l'équation la plus complexe, le plus grand chaos de toute l'histoire de l'humanité. Dans le livre de Hébreux, au chapitre 10, on voit une conversation entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Dans Hébreux chapitre 10, au verset 5 jusqu'au verset 7, je vous lis avec la version second 21. Il dit, c'est pourquoi en entrant dans le monde, Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ce texte nous relate la conversation dans le conseil de la Trinité entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Est-ce que quelqu'un me suit ? Voilà, donc ce texte nous révèle cette conversation, cette discussion qui a eu lieu entre le Père et le Fils. Et aucun, vous savez, c'est un homme qui a vendu, un homme appelé Adam. C'est le premier homme qui a vendu à Satan la domination qu'il possédait sur la terre. C'est un homme qui a vendu la terre au diable et Dieu ne pouvait pas venir reprendre à Satan
la terre, la domination sur la terre. Dieu ne pouvait pas venir briser le joug du diable en tant que Dieu. Non, c'est un homme qui a péché, c'est un homme qui a livré la terre, c'était un homme qui devait venir récupérer la terre et la ramener sous tutelle, administration divine. Voilà pourquoi il fallait que Dieu enfile un corps humain. Il ne pouvait pas venir en tant que Dieu, parce que le combat n'aurait pas été équitable. Alors il a dû venir, il a dû enfiler un corps. Et c'est ce dont nous parle Philippiens chapitre 2, au verset 6 jusqu'au verset 11. Dieu a dû s'incarner. Quelqu'un dit Amen. Dieu a dû s'incarner. Mais tu ne réalises pas de ce que ça représente pour Dieu. C'était la plus grande preuve d'amour et de compassion que Dieu pouvait témoigner à l'humanité. Que Dieu s'incarne. La Bible nous dit dans Philippiens chapitre 2 au verset 6 à 11, Jésus Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alors la Bible nous dit au verset 6, on lit avec la version second 21, lui qui est de condition divine, il était totalement Dieu. Il n'était pas inférieur à Dieu, il était totalement Dieu. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver ou encore comme une proie à arracher. Non, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme, une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Verset 9, c'est aussi pourquoi Dieu l'a souverainement élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus et ou qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus le Christ est Seigneur. Jésus-Christ, wow, est Seigneur. Oh, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. De qui parle-t-on ici, bien-aimés? Voilà, tu vois, Hébreu nous a parlé de la discussion qui a eu lieu au sein du conseil de la Trinité. Maintenant, le livre de Philippiens, au chapitre 2, à partir du verset 6, nous explique que lui, qui est de condition divine, mais qui est-il? Celui de qui parle-t-on? On parle de Jésus le Christ. Mais qui était-il? Il ne s'appelait pas Jésus avant de venir sur la terre. Non, Apocalypse, Jean 1, verset 1, te révèle qu'au commencement, on l'appelait, pas Jésus, on l'appelait la parole de Dieu. Oh, tu auras une bonne occasion pour dire Amen. On l'appelait la parole de Dieu qui a créé le monde entier. La parole qui soutient l'univers par sa puissante et majestueuse puissance. On l'appelait la parole de Dieu. On l'appelait le roi des rois. On l'appelait le Seigneur des seigneurs. Et un jour, à cause de son grand amour et de son immense bonté et de ses compassions qu'il voulait démontrer, la parole de Dieu a décidé de quitter la gloire, de quitter son statut de Dieu, d'enfiler un corps humain, de renoncer à son omnipotence, à son omniprésence, à son omniscience. C'est-à-dire qu'il a renoncé à sa divinité. La Bible dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il s'est déshabillé de son statut divin et il a pris une forme de serviteur. Il est rentré dans un corps humain. Mais avant ça, bien aimé, je dois t'expliquer une chose. Tu vois, il y a une anecdote, une histoire vraie, dont le pasteur Kambiri a parlé il y a quelques années. Il racontait l'histoire d'une femme au Burkina Faso. C'est une histoire vraie. Une femme dont le mari était médecin, était chirurgien à l'hôpital. Et un jour, un jour, cette femme est morte. Elle est morte et le médecin, elle a été examinée. Son décès a été constaté par un ami de son mari qui travaillait dans le même hôpital que son mari. Et quand cette femme meurt,
C'était une femme chrétienne. Et quand elle meurt, c'est elle qui raconte l'expérience après. Elle dit qu'elle s'est vue aspirer, sortir de son corps. Elle est sortie de son corps et puis elle a commencé à flotter au-dessus, dans la chambre d'hôpital. Et puis elle entend la conversation où l'ami de son mari dit: je ne peux pas annoncer ça à mon confrère. Je ne peux pas lui dire. Mais comment je vais lui annoncer que sa femme est morte? Je ne peux pas lui dire ça. Je ne peux pas lui dire ça, mon Dieu. Et elle dit qu'elle entendait toute la conversation. Alors elle était comme un peu en lévitation sur... c'est pas en lévitation, c'est pas ça. Hein, mais je dis comme, c'est pas ça. Mais elle flottait sur son corps. Et puis elle regarde le corps. Et puis elle entend la conversation. Et puis elle regarde son corps. Et dit: c'est quoi ça? C'est quoi ce truc-là? C'est quoi ça? C'est son corps. Et puis elle regarde son corps. Elle dit: mais c'est quoi ce truc? Et elle dit, elle était en train de parler à l'ami de son mari: mais je vais bien, je suis là, je vais bien. Et puis les gars, ils étaient en train de se morfondre: mais comment on va annoncer ça à son mari? Mais comment on va faire? Oh mon Dieu, quelle calamité, quelle catastrophe. Elle était là: je vais bien. Et puis elle regarde son corps. Elle le trouvait hideux, laid, affreux, moche. Et puis soudainement, elle explique qu'elle était absorbée. Et puis là, elle est partie vers une lumière inaccessible. Elle était absorbée. Partir auprès du Seigneur. Et là, à un moment donné, elle entend la voix du Seigneur qui lui dit: non, ce n'est pas ton temps, repars. Et elle entendait les conversations des gens qui parlaient sur la terre. Cette femme avait un mari, cette femme avait des enfants. Elle entendait. Mais quand elle a été absorbée, le Seigneur lui a dit: non, ce n'est pas ton temps, repars dans ton corps. Et puis elle dit: quel corps? Là-bas? Non, j'y retourne pas. J'y retourne pas. Je ne veux pas. Le Seigneur lui a dit: non, tu dois repartir, tu dois témoigner. Elle dit: non, je ne veux pas. Bien aimée, elle avait des enfants. Elle aimait ses enfants pendant qu'elle était sur la terre. Elle aimait son mari. Mais dès qu'elle a goûté à la beauté du corps incorruptible, elle n'a plus eu envie de retourner dans ce corps. Dès qu'elle a goûté le corps glorieux, elle n'a plus eu envie de retourner dans le corps de poussière, malgré le fait qu'elle avait des enfants. Alors elle dit qu'elle a résisté, et puis elle a senti une force la pousser. Et puis elle est retournée dans son corps, et puis elle s'est remise à respirer. Vous savez, ça, la vérité, c'est que pour quiconque est en Christ, et qui a goûté, c'est pour ça que Paul dit, à vrai dire, je ne sais pas ce que je dois choisir. J'hésite des deux côtés. D'un côté, j'ai la volonté d'aller et d'être auprès du Seigneur. C'est qu'il dit, ce qui est de loin est le meilleur. Mais pour vous, à cause de votre édification, il faut encore que je reste dans ce corps. Mais la vérité, c'est que le corps glorieux n'a rien à voir avec le corps terrestre. Et il n'y a personne qui ait goûté le corps glorifié, qui a envie de revenir dans ce corps corruptible. Mais Dieu, Jésus-Christ, la parole de Dieu, lui, a accepté. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il n'y a personne qui a envie de venir dans un corps de chair. Mais Jésus, lui, qui était déjà dans la gloire, a accepté de renoncer à tout ce qu'il était, par amour, pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous. Il est venu, il a renoncé à ses attributs divins. C'était la plus grande expression de l'amour de Dieu. Noël, la nativité, qu'est-ce que nous célébrons? Nous célébrons le fait que Dieu est amour, Dieu est compatissant et que Dieu a entendu les cris de l'humanité et qu'il a décidé d'envoyer le Sauveur, d'envoyer le Libérateur, donner sa vie pour toi et pour moi. Quand je comprends ça, je suis juste, waouh, Seigneur, merci de t'être dépouillé de toi-même. Merci d'avoir renoncé à tes attributs divins, d'avoir cessé d'être omniscient. Il s'est rendu dépendant en tout lieu du Saint-Esprit. Il a renoncé à être omnipotent, tout puissant. Il dépendait en tout. Il avait besoin du Saint-Esprit, alors qu'il est la parole qui a créé toutes choses. Waouh, Seigneur, merci pour la nativité. Merci de ce que tu as entendu les cris de nos cœurs et que toi-même tu es descendu par la parole de Dieu pour nous sauver, pour nous délivrer. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut faire monter un cri de gratitude, un chant de louange et de gratitude en ton honneur? Oh Seigneur, merci.
Merci Seigneur pour Noël. Voilà, ça c'est la première vérité concernant Noël. Bien évidemment, tu dois être conscient, Dieu est amour. Il a prouvé son amour en envoyant Jésus pour toi et pour moi. Quelqu'un me dit Amen. La deuxième vérité, la deuxième puissante vérité que nous révèle la naissance de Jésus, ce n'est pas seulement qu'il est amour et compatissant, c'est également, bien aimé, que Dieu est fidèle. Alors dis encore Amen, Dieu est fidèle, dis Amen. Dieu est fidèle parce que, pourquoi Noël révèle que Dieu est fidèle? Bien aimé, parce que Noël, la naissance de Jésus, est l'accomplissement d'une promesse qui datait de 4000 ans. Une promesse que Dieu avait faite au serpent. Une promesse dans Genèse chapitre 3 au verset 15 où il a dit: je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu a prophétisé dans le jardin d'Éden. Il a prophétisé à ce serpent orgueilleux. Il a prophétisé à ce diable vantard qu'un jour va sortir d'une femme, pas d'un homme. Un jour va sortir d'une femme. Voilà pourquoi il parle de la postérité de la femme. Un jour va sortir d'une femme un enfant qui sera né, un fils. En réalité, ça sera un don. Aïe, 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 aïe. Ça sera un don de Dieu, le fils, qui t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Je crois qu'il parlait de la croix où il a blessé le talon, mais il a dit, il t'écrasera la tête. Dieu a parlé. 4000 ans ont passé. Des générations ont passé. Abraham, de Adam jusqu'à Abraham, les Noé, Joseph, les David. Plusieurs générations sont passées et la prophétie ne s'était pas encore accomplie. Mais au temps fixé, la Bible dit, lorsque les temps furent accomplis, Jésus est venu lorsque les temps furent accomplis. Quelqu'un dit Amen. Alors, c'est quoi le message? Pourquoi est-ce que j'y vois la fidélité de Dieu? Noël, la nativité de Jésus, la naissance de Jésus, indique à quel point Dieu est fidèle. La naissance de Jésus est la preuve que la fidélité de Dieu à ses promesses, à sa parole, ne connaît aucune date d'expiration ni de péremption. Oh, tu as raté une bonne occasion pour dire Amen. Je te dis que, mais je suis excité. La naissance de Jésus prouve qu'une prophétie vieille de 4000 ans, dont on pourrait penser que Dieu l'a oublié. Non, il n'a pas oublié. Voilà pourquoi, par la parole, le Saint-Esprit dit à Habakkuk de dire, écris la prophétie, grave-la sur des tables de pierre. Dans Habakkuk chapitre 2, versets 2 à 3, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise et qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé, elle est déjà fixée, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement parce que lorsque Dieu a parlé, sa prophétie n'a aucune date d'expiration. Voilà pourquoi ce n'est pas fini. Voilà pourquoi ton histoire n'est pas finie tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. It's not over until God said it's over. Ce n'est pas fini. Pourquoi? Dieu a prouvé sa fidélité. Dieu a prouvé que ce qu'il dit, il est capable de l'accomplir. Mais ce qu'il a annoncé sur la terre, il l'accomplit. Ce qu'il a annoncé dans ta vie, il va l'accomplir. À condition que tu crois, tu demeures ferme dans ta foi et que tu persévères. Voilà pourquoi je te supplie, ne lâche pas, ne cède pas. Ne cède pas, ne lâche pas. Tiens bon, tiens bon. Bien-aimé, tu verras les prophéties parler dans ta vie et la parole de Dieu dans laquelle tu as cru sera faite chair. Dis-moi Amen si c'est à toi que je parle. Vous devez comprendre une chose à propos de Dieu. C'est que Dieu est un Dieu qui travaille dans plusieurs générations. Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il ne s'est pas seulement arrêté à Abraham. Ce que j'essaie de te dire, c'est que Dieu est fidèle. Quel que soit ce qu'il a annoncé dans ta vie et dans ma vie, tu ne verras peut-être pas toute la manifestation de ce que Dieu a dit, mais il m'a dit de te dire, ce que tu ne vois pas, tes enfants le verront. Ce que tes enfants ne verront pas, les enfants de tes enfants le verront. Parce que la prophétie est pour un temps fixé. Tiens bon, Noël prouve que Dieu est fidèle. Oh, quelqu'un me dit encore Amen. Alors, c'est parce que, réfléchissez un peu. Et alors, c'est parce que sa parole s'est accomplie. 4000 années plus tard, le Messie a été manifesté.
C'est parce que sa parole a été accomplie plus de 4000 années plus tard que nous sommes juste confiants, juste sereins et juste remplis d'expectatives sur le fait que toutes les prophéties que Dieu a déjà annoncées, même quand on n'a pas encore vu la manifestation, bien-aimé, ces prophéties parleront. Dieu a annoncé, ça veut dire, je suis excité parce que ça veut dire, s'il accomplit cette promesse vieille de 4000 ans, ça veut dire, je sais que tout le reste qu'il a annoncé, il va le manifester. Il a annoncé, bien-aimé, qu'il reviendra bientôt. Il a annoncé la résurrection des morts. Il a annoncé l'enlèvement de l'épouse. Il a annoncé la grande tribulation. Il a annoncé le jugement de Satan. Il a annoncé quoi encore? Dis-moi amen si tu m'écoutes. Oh. Il a annoncé le jugement du diable. Il a annoncé il a annoncé un règne, non, les noces de l'agneau. Il a annoncé le règne millénaire où nous régnerons pendant 1000 ans avec Jésus-Christ. Il a annoncé que Satan sera complètement attaché, lié. Il a annoncé que la mort, le séjour des morts seront complètement détruits. Il a annoncé qu'un jour viendra où il va détruire les cieux et la terre d'alors, d'aujourd'hui, et il va recréer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et il a annoncé un règne éternel. Pourquoi veux-tu que je doute de cela? Alors que ça, c'est une prophétie d'il y a 2000 ans. Il a annoncé il y a 2000 ans. Et on sait que le temps n'est pas loin pour la manifestation de son retour. Alors, bien-aimés, le monde se moque de nous et nous demande régulièrement, où est donc la promesse de ce retour de Jésus dont vous parlez souvent? Vous dites que Jésus reviendra bientôt. Où est la promesse de son avènement, de son retour? L'apôtre Pierre répond, et je suis en train de clôturer. L'apôtre Pierre, pas le message, mais ma séquence. L'apôtre Pierre répond dans 2 Pierre 3 au verset 8 à 9. Il dit, mais il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas oublier. C'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent, comme certains se moquent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alors, chers amis, bien-aimés, toi qui es connecté au son de ma voix, réfléchis. Si Dieu n'a pas oublié d'accomplir une promesse, une prophétie vieille de 4000 années, sois certain que ce n'est pas une prophétie d'il y a 2000 ans sur laquelle il ne veillera pas pour l'exécuter. Non, bien-aimé, la fidélité de Dieu est certaine. Voilà pourquoi plus que jamais, tu dois entendre, mon frère, ma soeur. Parce que la volonté du Père, c'est qu'aucun ne périsse, mais c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité pour être sauvés. À Noël, Dieu t'a envoyé un message. Et quand on célèbre Noël, on te rappelle le message. 1, il est amour, il est compatissant. 2, il est fidèle. La question, ce n'est donc pas la part de Dieu, parce que Dieu a déjà répondu aux hommes. La question qui se pose, c'est comment est-ce que toi, tu vas répondre à cette main tendue? Comment est-ce que toi, tu vas répondre à cette démonstration de l'amour de Dieu, de sa compassion et de sa fidélité? Ça, c'est la part qui te concerne. Et je vais laisser la parole à mon frère, Ivan, qui va nous parler. Ivan, comment doit-on répondre?